Bonjour à tous, on va démarrer la journée, ça fera arriver les retardataires. Alors, nous sommes évidemment ravis de vous accueillir ici. Je me présente, je suis Olivier Rollin, je suis l'administrateur de l'IEHCA, l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation. Et accessoirement, l'animateur depuis septembre dernier du pôle alimentation de l'Université de Tours. Alors pour la plupart, vous aviez certainement comme interlocutrice Mélanie Fauconnier jusqu'à maintenant, qui assurait cette lourde charge. Mélanie a décidé de changer de service, elle est maintenant à la cellule valorisation, et donc j'essaye tant bien que mal de reprendre son champ d'activité, c'est-à-dire l'animation du pôle alimentation. Alors, je vais essayer de faire très court, mais je profitais de l'occasion que m'offrait Nathalie pour vous faire un petit focus très rapide sur, non pas l'IEHCA, sa vie, son œuvre, mais plutôt sur les perspectives qui s'ouvrent à nous à partir de 2019. Puisque l'IEHCA, à la demande de la région, a répondu à un appel à projet de réseau thématique de recherche qui a été couronné de succès, qui va se dérouler sur la période 2019-2022. Et la vocation de ce réseau thématique de recherche, c'est, et je vais faire très court, de reprendre la dynamique lancée par le pôle alimentation de l'Université de Tours depuis maintenant 2006, dont la vocation est d'organiser des journées d'études, des séminaires doctoraux, en tout cas de favoriser et d'encourager les chercheurs du pôle alimentation, c'est-à-dire tous ces chercheurs qui ont manifesté leur intérêt autour de la thématique de l'alimentation, idéalement dans une logique inter- et transdisciplinaire entre les sciences humaines et sociales et puis ce qu'on appelle vulgairement les sciences dures. Donc reconnecter food science et food studies, pour reprendre un anglicisme qui fait plaisir souvent à beaucoup de monde dans les assemblées. Donc voilà, la vocation de ce réseau thématique de recherche que l'IEHCA a l'honneur de piloter sur les 4 prochaines années, c'est ni plus ni moins de continuer les actions et la dynamique du pôle alimentation, mais de l'élargir à l'échelle régionale, et notamment par l'inclusion en effet de nouveaux laboratoires de l'Université d'Orléans, de l'INRA, de tous ces chercheurs qui sont en région centre et qui ont comme point commun de travailler sur l'alimentation, quel que soit le prisme par lequel ils le prennent. La vocation de ce RTR aussi, donc réseau thématique de recherche, qui pour l'instant s'appelle IEHCA, avec le temps, j'imagine que l'identité est graphique et du RTR va se développer, c'est donc de continuer à organiser en effet des rendez-vous scientifiques, idéalement de haut niveau. L'IEHCA depuis maintenant 12 ans organise des colloques internationaux à raison de 1 tous les 2 ans. On organise une convention internationale qui va se dérouler le 6 et 7 juin prochain, qui va accueillir près de 200 chercheurs. Là c'est la 5e édition, on est à peu près sur une fréquentation, en tout cas une manifestation d'intérêt des chercheurs, voilà, toujours aussi présente et importante, ce qui montre bien qu'il y a besoin d'espaces de diffusion à l'échelle nationale et européenne pour mettre en concertation, en dynamique les problématiques de recherche. Donc, à partir de... Donc le chantier RTR s'est lancé en janvier 2019. Comme vous le savez, on est dans une région où il faut laisser le temps au temps. Donc là, on est 6 mois après. On est en train de travailler sur la gouvernance. Donc si vous n'avez pas entendu parler beaucoup du pôle alimentation ces derniers temps, c'est non pas qu'il était moribond, c'est juste qu'on était en train de se restructurer pour pouvoir communiquer au mieux et que vous compreniez que cette dynamique qui a été engagée par le pôle alimentation et l'IEHCA ces dernières années va se poursuivre avec une ambition régionale et un autre enjeu qui est d'encourager en effet les chercheurs et à travailler plus ensemble, et idéalement de manière interdisciplinaire ou transdisciplinaire, mais aussi de les accompagner à travers un travail de veille sectoriel, mais aussi d'appel à projets, de les encourager à répondre à des projets de plus en plus ambitieux, et notamment européens, puisque ça c'est la vocation du réseau thématique de recherche, en tout cas tel qu'il est financé tel qu'il est proposé dans son cahier des charges par la région, c'est-à-dire travailler le rayonnement de la recherche en région centre, mais aussi travailler son attractivité, c'est-à-dire encourager les chercheurs à venir fréquenter nos centres de ressources, nos expertises et les axes d'excellence qu'on travaille en région centre. Donc,
ce cycle de journées d'études qui pour l'instant s'appelle du pôle alimentation, qui à terme s'appelleront journées d'études du réseau thématique de recherche, pour l'instant bénéficie d'un soutien financier spécifique de l'Université de Tours, qui nous permet en effet d'organiser ces journées d'études, qui nous permet de vous accueillir, on l'espère, dans les meilleures conditions, qui nous permet aussi à midi de vous proposer un buffet déjeunatoire pour ceux qui en ont la possibilité et le loisir et l'envie. On est quand même plutôt dans un cadre plutôt sympathique et plutôt agréable. Et voilà, donc toute cette dynamique en cours va vous être précisée bien évidemment dans les prochaines semaines. Vous allez certainement recevoir d'autres courriers et d'autres plaquettes de présentation de cette dynamique-là. Et pour conclure, cette dynamique s'inscrit en effet dans la dynamique de projet que dont vous avez certainement entendu parler, soit à travers les médias, soit parce que vous êtes venu à la Villa Rabelais, ce fameux projet de Villa Rabelais, qui est une brique du projet de la Cité internationale de la gastronomie de Tours, label obtenu par la ville de Tours dans le cadre du classement du repas gastronomique des Français. Donc l'IEHCA et l'université sont pilotes de ce projet de développement d'une maison des cultures gastronomiques qui va se développer ici, bâtiment Béranger, dans le jardin qui va être aménagé et dans le bâtiment Victor Hugo que certains ont peut-être fréquenté soit en tant que prof, soit en tant qu'étudiant. Voilà, le chantier va démarrer incessamment sous peu. Bon, tout ça est un vaste projet complexe et politique, donc voilà, on s'éclate bien en ce moment avec nos partenaires financiers, mais on a bon espoir en effet de voir émerger ce projet à horizon fin 2021. Voilà, ce projet sera phasé dans le temps, mais en tout cas voilà. Donc une belle dynamique ici en centre-ville, une Villa Rabelais qu'on espère inscrite dans vos cartes mentales et dans vos cartes même géographiques de la ville de Tours. Un lieu où on y fait de la recherche, un lieu où on y fait de la formation, un lieu où on y fait de la médiation à destination du grand public, pour promouvoir en effet la dimension patrimoniale et culturelle de l'alimentation. Ça c'est un peu le fonds de commerce de l'IEHCA, mais de plus en plus en effet encourager tout ce monde-là à travailler de manière la plus horizontale possible et de rendre le plus intelligible possible ces programmes de recherche à destination du grand public. On est sur une thématique aujourd'hui d'éducation à l'alimentation qui est portée par Nathalie Bailly du laboratoire Pavea, qui va certainement se présenter. C'est une thématique qui nous est chère depuis quelques années maintenant. Jean-Pierre Corbeau, vice-président de l'IEHCA et sociologue que vous connaissez tous, pourra aussi en témoigner quand il interviendra cet après-midi. Et j'attire votre attention sur la thématique des prochaines rencontres François Rabelais, qui sont aussi organisées par l'IEHCA, dont la thématique sera éducation au goût pour la jeunesse, quels enjeux. Bon, le nom est encore en cours de définition. Je m'arrête parce que je suis évidemment très bavard. Merci à vous. J'espère que cette... Ah oui, merci aussi, pardon. Merci à Jean-Philippe Corbellini de la MSH qui nous fait l'amitié de faire les captations audiovisuelles de toutes les journées d'études. Et on leur remercie parce qu'ils travaillent bien et vite. C'est important de le préciser. Et donc toutes ces vidéos, notamment des journées d'études précédentes, sont en ligne sur la chaîne YouTube de l'IEHCA. Alors YouTube, pour ceux que ça pourrait faire crisser les dents, on est aussi en train de réfléchir à un autre support ou une autre surface de diffusion pour éviter les petites pubs McDo avant une captation sur l'éducation à l'alimentation, par exemple. Voilà. Donc, on est une petite équipe, on a plein d'énergie, mais on a aussi des limites de compétences, notamment sur le faire savoir. Là, je l'avoue, hein, en communication, on n'est quand même pas très très bon. On demande qu'à s'améliorer. La diffusion de nos informations vont se développer. Le support de la MSH et de ses outils audiovisuels vont nous permettre aussi d'accroître notre lisibilité, notre rayonnement, au service, bien évidemment, des chercheurs, des apprentis chercheurs aussi, pour une diffusion la plus large possible. Voilà. Bien.
Merci Olivier, merci au pôle alimentation d'accueillir cette journée. Donc juste quelques mots pour me présenter. Donc Nathalie Bailly, j'appartiens au laboratoire psychologie des âges de la vie de l'université de Tours. Et dans cette équipe psychologie des âges de la vie, il y a une équipe qui travaille dans le domaine de la gérontologie. Et parmi les thématiques qu'on étudie en gérontologie, il y a la thématique de l'alimentation et les effets sur le vieillissement. Voilà en quelques mots pour me présenter. Alors l'objectif de cette journée, mais du coup ça va être un peu redondant, hein, l'objectif de cette journée c'est de réunir effectivement des chercheurs, de faire un peu le point sur les travaux qu'ils ont effectués. Ils ont tous comme thématique commune l'alimentation, mais ils sont issus de disciplines différentes et c'est justement là toute la richesse de voir les méthodologies, les modèles théoriques différents et comment on peut réunir tout ça pour collaborer, pour mettre en place certainement des projets ensemble. En tout cas, c'est l'idée aussi de cette journée d'études. Alors l'alimentation, c'est un sujet qui est, on peut dire, très à la mode, très actuel. On parle beaucoup de l'alimentation santé, de l'alimentation et en lien avec son environnement. Hein. C'est des thématiques qui sont très récurrentes dans les médias ou ailleurs. On parle peut-être un peu moins de l'alimentation plaisir, de l'alimentation éducation au goût. Et ça me semble pourtant un vecteur important. J'ai noté que dans les thématiques, il y avait beaucoup la notion de plaisir hein, qui revenait. Et c'est certainement un vecteur important sur la notion de bien vieillir, pardon, pas de bien vieillir, ça c'est ma déformation, de bien-être et de qualité de vie des personnes. Et on verra justement à la fin de cette journée comment on peut prendre en compte ces dimensions pour mieux appréhender une alimentation saine, je mets saine entre guillemets. Et puis le plaisir, l'éducation au goût, ça se construit. Hein, c'est pas inné, ça se construit au long de tous les âges de la vie et c'est aussi pour ça qu'on avait envie d'avoir des thématiques différentes, en tout cas en termes de population, des jeunes, des moins jeunes, hein, jusqu'à des très âgés. On en parlera également aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment, alors je ne sais pas si dans les autres discipline que la psycho, on utilise ce terme, c'est d'avoir moi aussi je vais faire un anglicisme, c'est d'avoir une vision lifespan, hein, c'est-à-dire tout au long de la vie du rôle de l'alimentation et comment ça peut se construire. Donc voilà, on va s'écouter les uns les autres, on va voir un petit peu l'état des recherches sur cette thématique. Voilà, écoutez, je remercie à nouveau l'IEHA et le pôle alimentation. Et puis j'espère que cette journée sera riche en échanges, qu'on pourra échanger. Le but aussi, c'est ça, c'est d'échanger, que chacun puisse offrir sa vision des choses sur les différentes thématiques. Donc j'espère que cette journée sera riche en réflexion et puis en échange. Je vous souhaite donc une bonne journée. On se retrouve autrement à la fin et puis à midi pour le cocktail, le buffet cocktail. Juste petit complément que j'avais évidemment oublié et qui illustre à mon avis l'esprit de ces journées d'études. À partir de 18h, une table ronde grand public va être proposée autour par un prisme qu'on a choisi, hein, c'était arbitraire, mais en tout cas qui est la restauration collective, les restaurations collectives, acteurs de l'éducation à l'alimentation. Et donc ce soir, mon collègue Kylian Stangel va animer une table ronde à partir de 18h avec un représentant d'EHPAD, avec un représentant de restauration scolaire, un représentant ou une représentante aussi des collectivités, je sais plus, je maîtrise moins le sujet. Directeur des exploitations, ça Restoval. Oui, voilà, Restoval. Donc un prestataire de restauration collective. Donc tous ces acteurs-là viendront. Donc là, l'objectif, c'est d'ouvrir en effet au grand public pour les aider en effet et les sensibiliser et les conscientiser en effet aux enjeux de la restauration collective, qu'on soit parents, qu'on soit professionnels et avons accès à une cantine collective, un restaurant. Pardon, un restaurant collectif d'entreprise, voilà, et de montrer que cette fameuse pause méridienne telle qu'elle est conçue dans le programme notamment de nos enfants, de voir que c'est aussi un espace de sensibilisation et potentiellement d'éducation. Voilà, je m'arrête là.